chers tous. Me voici de retour vers vous après environ 2 semaines, 2 semaines et demie, voilà. Et cette vidéo fait suite à la précédente, voilà, où je parlais des imposteurs et des manipulateurs au sein de la communauté spirituelle. Voilà, donc cette vidéo-là, comme je l'imaginais, a forcément amené certaines réactions, certains questionnements, etc. Et puis aussi, je remarque beaucoup de libération. Hein. C'est comme si j'avais soulevé le couvercle d'un sujet un peu tabou et puis que ça a libéré pas mal de gens. Donc je suis hyper heureuse de ça. Et du coup, il y a deux sujets suite à cette vidéo que j'aimerais aborder dans les retours qui m'ont été faits. C'est d'une part à qui faire confiance et aussi le fait de nommer les gens que j'ai relevés personnellement comme étant des imposteurs. Ce que je ferai pas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc à qui faire confiance? Voilà, quand on s'aperçoit effectivement que finalement, voilà, dans les thérapeutes, les conférenciers, les maîtres spirituels, les enseignants qui nous entourent, voilà, quand on s'aperçoit que finalement il y a pas mal d'êtres qui sont encore beaucoup basés sur le fonctionnement de l'ego. Alors à qui faire confiance? C'est, je pense, une question qu'on est tous amenés à se poser à un moment donné. À soi-même en fait, hein, tout bonnement, se faire confiance à soi-même. Alors c'est pas la chose la plus facile, hein, c'est souvent plus facile, il me semble, de faire confiance à l'extérieur plutôt qu'à soi-même et à ses perceptions intérieures. Et pourtant c'est tout l'enjeu ici. Il est certain que dans notre cheminement d'éveil, à un moment donné, c'est aussi important d'arrêter, en tout cas de prendre du recul avec ce qui peut être communiqué à l'extérieur en termes de messages, de canalisation, d'informations, voilà, de faire une pause vraiment sur tout ça et puis d'écouter ce qui se dit en soi en parallèle, parce que ce chemin d'éveil, il veut inévitablement nous amener vers nous-mêmes, vers notre centre, vers notre intérieur et non pas nous relier aux pensées des autres, qui seront toujours de toute façon à un endroit divergente des nôtres. Voilà, donc je pense que si vous vous reconnaissez dans ce même parcours que moi, ou vous vous retrouvez régulièrement face à des gens qui sont pas honnêtes, ben c'est de toute façon pour vous ramener à vous, et encore une fois à vos ressentis propres. Je sais que c'est pas aisé de s'y relier, mais c'est... ok, c'est un apprentissage, mais c'est tout l'enjeu de ce parcours-là, véritablement. C'est à ça qu'on est censé arriver, c'est à se faire pleinement confiance, en fait. Voilà. Ensuite, on m'a demandé de nommer, encore une fois, de nommer les gens à qui je faisais allusion dans ma précédente vidéo. Eh bien non, en fait, je le ferai pas, et pour une très simple et très bonne raison, c'est que j'ai aucunement envie de vous enlever votre discernement, en fait. Et c'est pas à moi de vous dire telle et telle personne n'est pas intègre. Qui je serais pour faire ça, ça manquerait cruellement d'éthique à mon sens. J'ai pas envie de vous amener à forcément penser comme moi et voir les choses comme moi. Peut-être que quelqu'un qui me semble très malhonnête, voire très sombre, etc., se révélera d'un tout autre visage avec vous. Les gens sont pas figés dans leur rôle. Ils peuvent être manipulateurs à certains endroits et pas à d'autres, et puis tout dépend des personnes aussi avec qui l'on interagit. Voilà, vous avez peut-être pas non plus le même karma avec ces personnes, et voilà, que tout simplement. Et puis après, vous penserez peut-être que telle et telle personne manque d'authenticité, là où moi je les trouverais très axés. Il n'y a rien de figé dans tout ça. C'est juste une question de être à l'écoute de ses ressentis propres et être dans son discernement. Donc à quoi ça rimerait que je vous dise c'est un tel et un tel? Je pourrais tout à fait faire comme
Elena Danao ces derniers temps en disant bah voilà, telle et telle personne, elle les nomme, hein. Et après, est-ce qu'en faisant ça, ça vous aide à asseoir votre observation personnelle? Je suis pas certaine. Ça amène juste un doute et une séparation de plus, là où il n'y a pas besoin de ça en fait. Voilà, donc ça c'était important à replacer. Et aussi en profiter pour vous dire que, à mon sens, je trouve ça trop facile de se cacher derrière l'idée de on est tous mi-ombre, mi-lumière. Bien sûr, je dis pas le contraire, moi la première, j'ai de l'ombre en moi, j'ai de l'ego, j'ai des blessures, j'ai tout ce que vous voulez. Voilà, en ce sens, hein, je suis comme les autres. Hein. Mais c'est pas parce que je suis et ombre et lumière que je me cache là derrière pour ne pas acter mon camp. C'est beaucoup trop facile à un moment donné. Il faut choisir. Je suis ombre et lumière, d'accord, mais j'ai envie d'aller vers quoi? C'est quoi que j'ai envie d'expanser en termes d'énergie? C'est l'ombre en moi ou la lumière en moi? Et c'est certain que si je me réfugie derrière je suis ombre et lumière, alors bah, c'est sûr, mais à ce moment-là je bouge plus, en fait j'évolue plus. Donc on est tous ombre et lumière, d'accord, mais il est plus que jamais temps d'acter son camp en fait. Et ça veut pas dire faire des séparations, ça veut dire savoir pourquoi on œuvre, c'est très différent. Et il y a que depuis ce point-là qu'on peut être dans une vraie intégration globale du tout. Si je me cache derrière, je suis et l'ombre et je suis aussi la lumière, et puis en même temps, voilà, je veux pas me remettre en question. Il se passera rien. C'est pas parce que voilà, si je choisis d'aller vers la lumière, alors bien sûr c'est un processus, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y a que depuis la lumière que je peux accepter pleinement l'ombre en moi aussi, pas depuis nulle part. Voilà, donc savoir où on va, pour avoir encore plus de discernement et d'assises justement, voilà. Sinon, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. J'insiste sur, il est grand temps d'acter notre camp. Qu'est-ce qu'on veut servir? Et c'est pas juste moi j'insiste, c'est tous nos guides qui insistent derrière ma voix et celle d'autres personnes. Voilà. Bon, je sais que ça brasse en ce moment, hein, c'est pas facile, il y a des grosses libérations en cours encore, grosses épurations. Mais voilà, on est en train d'enlever des couches et des couches et je trouve qu'on accède plus que jamais au cœur de soi-même en ce moment. En tout cas pour qui veut s'en donner la peine. Voilà. Et encore une fois, arrêtez de regarder les autres à l'extérieur, ce qu'ils sont pas, ce qu'ils font pas. Observez-vous davantage vous, en fait. C'est quoi votre fonctionnement et depuis où vous œuvrez, en fait? Depuis quel espace en vous? C'est la seule et unique question à se poser, en fait. Les autres, ils feront toujours des choses qui nous plairont pas, ils diront toujours des choses avec lesquelles on sera pas d'accord. Mais c'est pas grave, ça nous empêche pas de nous aimer et de nous sentir un, si on se place dans le cœur, en nous et dans la lumière. Donc, voilà. Je vous embrasse fort, fort, fort. À bientôt. Plein de belles énergies sur vous. Plus de lumière.